Bonjour, je m'appelle Driss. Je peux parler avec l'adolescence. Qu'est-ce que l'adolescence? L'adolescence pour les ordinateurs comme les ordinateurs, il y a les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce que les avantages entre Qu'est-ce que la différence entre les inconvénients et les avantages entre l'ordinateur? Les inconvénients entre l'ordinateur comme il y a mal aux yeux. Oui, il y a mal aux yeux parce qu'il y a beaucoup de regard à l'ordinateur, il y a mal aux yeux. Et les avantages, comme il a donné les informations, oui, il a donné les informations, et les adolescents va voir beaucoup l'ordinateur, le téléphone, YouTube. Ça veut dire il y a les adolescents qui ont à la fac voir va voir les informations comme les économies. Oui, je peux parler pour les économies, oui. Comme les économies, oui, comme les mathématiciens, les mathématiciens, les étudiants à la fac vont voir les informations à la téléphone, à l'ordinateur pour voir les informations de cette cours, va voir le cours, va voir le cours, il va voir le site de la fac, va voir le cours, parce qu'il y a dans l'ordinateur les cours des étudiants à la fac. Et c'est ça, les ordinateurs. Je peux parler les ordinateurs parce que dans les ordinateurs, il y a les informations, oui, les informations pour les animaux, les informations pour les animaux, les informations les informations pour les cours de la fac, du collège, oui, des mathématiques, oui, des français, où il y a la langue française, c'est pas langue si difficile. Moi, voir à l'ordinateur, va voir la mathématique, les physiques, les français, parce que le français dans l'ordinateur, il y a le français, les conjugaisons. Qu'est-ce que les conjugaisons? L'ordinateur va voir dans l'ordinateur, il va voir dans l'ordinateur les informations de conjugaison, les informations de grammaire, parce que dans l'ordinateur, il y a les grammaires, et dans le grammaire, il y a la différence entre la préposition et entre le verbe être au présent. Le verbe être au présent. Quelle est la différence entre le verbe être et présent, le verbe être au présent et la préposition? L'ordinateur va voir dans l'ordinateur les enfants. Attention les enfants. Attention les étudiants. Dans l'ordinateur va voir va voir le grammaire, le discours direct, le discours indirect, le discours rapporté, et va voir le complément d'objet direct, le complément d'objet direct. Quelle est la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect? Le complément d'objet direct, il n'a pas la préposition. Oui, il n'a pas la préposition parce que dans le complément d'objet direct, il n'y a pas la préposition. Au complément d'objet indirect, il y a la préposition. Et qu'est-ce que la préposition? Va donner les questions. Va donner les questions. Qui sont les prépositions? La préposition c'est i, et, dans, où. C'est ça la préposition. Et cette préposition dans le complément d'objet indirect. Oui, c'est ça. C'est ça la préposition. C'est ça la préposition. Il était sur le rapport. Je vais donner une question entre qui sont la différence entre le discours direct et le discours indirect. Je peux parler à le test. Je peux parler à le verbe introducteur. Le verbe introducteur va transformer un discours indirect. Le verbe introducteur, il n'a pas changé dans le discours rapporté parce que le verbe introducteur, il n'a pas changé. Il n'a pas changé dans le verbe introducteur. Le verbe introducteur, elle n'a pas changé. Oui, c'est ça. C'est ça entre la différence entre le discours direct et le discours indirect. Le présent, votre formation.
va transformer. Et le présent va transformer le passé composé. Le passé composé, l'imparfait, c'est le plus que parfait. Le futur simple, c'est le futur intérieur. C'est ça la transformation de, 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 c'est ça la transformation que le discours rapporte. Et c'est ça les étudiants entre. Je peux parler avec la conjugaison. Oui, la conjugaison. La conjugaison va donner les questions. Qu'est-ce que le passé récent? Oui, qu'est-ce que le passé récent? Le passé récent, ça veut dire, c'est le verbe venir au présent plus le radical de le passé récent. Le radical de le passé récent. Qu'est-ce que le radical de le passé récent? Oui, oui, les étudiants vont dans, les étudiants les étudiants, les étudiants qui sont, les étudiants qui sont à, les étudiants qui sont à la fac de Dhar Mehrez va, va la branche de la langue française va donner les questions entre qui sont le passé récent. Le passé récent, le radical de passé récent. Qui sont le radical de passé récent? Je peux parler du radical de passé récent. Le radical de passé récent, c'est le verbe venir au présent plus l'infinitif du verbe. Ou le radical de futur proche. Qu'est-ce que le radical de futur proche? Le radical de futur proche, ça veut dire le radical de futur proche. Qu'est-ce que le radical de futur proche? Je peux parler à le radical de futur proche? Oui, je peux parler le radical de futur proche. Oui, parle-moi le radical de futur proche, parce que le radical de futur proche, ce n'est pas le radical de passé récent. Le radical de futur proche, c'est le verbe aller au présent plus l'infinitif de verbe. Ça veut dire, c'est ça, le futur proche. Il y a l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir entre le passé composé. Qu'est-ce que le passé composé? On va donner les questions. Donner les questions pour le passé composé. Parce que le passé composé, il y a les modes qui sont impératifs. Il y a les modes qui sont modes indicatifs. Les modes impératifs, ça veut dire ne pas. Impératif, ça veut dire ne pas le pronom personnel. Comme le verbe. Je peux pas conjuguer le verbe, je peux conjuguer le verbe avoir. Et, es, e, ayant, ayez, ay. C'est ça l'impératif. Soyons, soyez, soit. C'est ça l'impératif, oui, c'est ça l'impératif. Je peux parler l'impératif, c'est ça l'impératif. Et les modes, qui sont les modes? Les modes impératifs, ce n'est pas le pronom personnel. L'impératif, c'est pas le pronom personnel. Et, 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 et l'indicatif. L'indicatif, qui sont les verbes à l'indicatif comme le présent, comme l'imparfait, comme le présent, comme l'imparfait. C'est ça l'indicatif. Je peux parler à le radical de le passé composé. Qu'est-ce que le radical de passé composé? Le radical de passé composé, c'est auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé de verbe. Les participes passés comme le participe passé de le verbe dire, c'est dit. Le participe passé de verbe avoir, c'est eu. Le participe passé de verbe être, c'est été. Oui, c'est les participes passés. Quels sont les gérondifs? Je peux parler à le gérondif. Je peux parler à le gérondif. Le gérondif. Et le gérondif, c'est en plus le participe présent. C'est ça le gérondif. Et qu'est-ce que le participe présent? Le participe présent dans le verbe manger, c'est mangeons. Mangeons, A-E-A-E-N-T. A-O-A-N-T. A-N-T. C'est ça le participe présent. Le participe présent, c'est ça le participe présent. Et les étudiants vont faire attention avec le radical de passé récent. Le radical de passé récent, c'est le radical qui va
entendez le professeur bien, c'est le radical, le passé radical, le passé récent. Je peux parler à la nature de la phrase. Mohamed va aller à l'école. C'est ça, qu'est-ce que la nature de cette phrase? Qu'est-ce que la nature de cette phrase? Qu'est-ce que la nature de cette phrase? Mohamed va aller à l'école. Sujet, verbe, complément. Cette phrase, à l'école, cette phrase, c'est le complément d'objet direct ou indirect? C'est le complément d'objet indirect parce que c'est un préposition, Ici qu'on a en phrase, les prépositions, ça veut dire, c'est ça le complément d'objet indirect. Va aller. Qu'est-ce que la nature de cette verbe? La nature de cette verbe, va aller. C'est ça, c'est le futur proche. Je veux parler le radical de cette futur proche. Le radical de futur proche, ça veut dire, c'est le verbe aller au présent plus l'infinitif de verbe. Qu'est-ce que le radical du futur antérieur et le radical de passé antérieur? Le radical de passé antérieur, ça veut dire, le passé antérieur, c'est le verbe auxiliaire être ou avoir au passé simple plus le participe plus le participe passé du verbe. Je peux parler à le passé simple. Les terminaisons de premier groupe. Oui, je peux parler à la terminaison de premier groupe. Les adolescents qui sont à la fac, la branche français, vont entendre cette règle. Parce que cette règle est un bien simple. Je peux parler à cette règle. Les terminaisons de passé simple de premier groupe. Je peux parler à le passé simple de ça. Le passé simple, ça veut dire A. Le passé simple AI, AS, A. C'est terminaison de passé simple de premier groupe. A. Am, At, R. Le deuxième groupe, IS, IT. Im, it, ir. Troisième groupe. US, UT, ut, ur. Va faire attention pour les verbes comme le verbe aller. Le verbe aller, ça veut dire, va faire attention dans cette verbe aller. Oui, c'est faire aller comme le verbe. Va faire pour le verbe aller. Je peux conjuguer le verbe. Je peux conjuguer le verbe être. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, vous furent. Ça veut dire, c'est ça, le verbe être. À la passé simple. Je peux parler à le discours rapporté. Le discours apporté, il y a le verbe. Va faire attention pour le discours rapporté. Parce que le discours apporté dans le verbe introducteur, il n'a pas changé. Oui, c'est ça le verbe, le discours rapporté. Et merci pour les étudiants qui sont à la fac de français. Les étudiants qui sont à la fac de français vont entendre cette vidéo parce que cette vidéo, il a parlé à la français. Oui, à la français. Il y a, dans la fac, il y a une matière qui s'appelle la lexicologie. La lexicologie, nos matières. La lexicologie va parler avec les contraires, les synonymes. Je peux pas donner un exemple de contraire gay. Gay joyeux. C'est le contraire de gay joyeux. Ça veut dire, c'est ça le contraire de gay joyeux. Oui, c'est ça. Et merci pour les étudiants de la faculté
qui sont le branche français. Merci.